Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo donc que j'avais envie de réaliser depuis un petit moment. Ils ont mis du temps à me livrer les produits et entre temps j'avais pas mal de choses à faire, donc je m'excuse d'avance pour tout ce retard que j'ai pris sur mes vidéos. Mais voilà, c'est parti. Donc écoutez, c'est la marque Iconic London. C'est une marque anglaise qui commence à arriver petit à petit en France. Donc moi je l'ai vu surtout sur Instagram. J'ai vu pas mal de tutos, tout ça, et les produits m'ont un petit peu appelé. Donc ici on a un primer, mais qui peut aussi s'utiliser en fait à la fin de votre maquillage. Ici on a un illuminateur. Donc voilà, on testera les produits au fur et à mesure. Là, je vais juste vous présenter en gros. Et ensuite, donc j'ai pris également un blush et un bronzer également. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas utiliser ces deux produits, mais je vais quand même les swatcher pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que tout simplement le blush il est trop clair par rapport à ma carnation et le bronzer il est trop foncé. Décidément je ne vais pas y arriver. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment moi je fais mon maquillage avec ces produits là. Libre à vous de faire comme vous aimez. En tout cas moi j'ai juste envie d'avoir un teint très glow. Et écoutez, on attaque tout de suite. Pour commencer, je vais quand même mettre un... Donc j'ai déjà fait mes petits soins du matin. Donc voilà mon petit rituel du matin où je nettoie bien ma peau. Je mets donc mes crèmes hydratantes. Et ensuite, je vais venir mettre le primer de chez NYX, donc le Marshmallow. Je pose une petite noisette et je viens l'étaler ensuite avec mes doigts. Tout simplement. Alors vraiment c'est une base que j'aime beaucoup. Et en plus elle est très agréable, elle sent super bon. Donc il faut bien le secouer avant de le mettre. Donc voilà, moi je le secoue bien. Je vais l'appliquer comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais attendre 2 petites minutes histoire qu'il sèche un petit peu. Alors le produit en soi ça fait un peu comme de l'eau, c'est pas très gras, mais voilà, mais on sent quand même qu'il hydrate la peau. Pour cette vidéo j'ai décidé d'utiliser le fond de teint de chez Estée Lauder que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. C'est un très très bon fond de teint, moi je trouve que c'est le fond de teint qui résiste le plus en fait en été. C'est un fond de teint que j'apprécie beaucoup vraiment. Je dirais même, je le mettrais même dans mes top 10 parce que c'est un fond de teint couvrant et à la fois il résiste à beaucoup de choses, donc à la chaleur, tout ça. Il est sans transfert. Moi je l'ai en miniature parce que comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, je n'arrivais pas à trouver ma teinte en fait. Et je me suis dit que ça valait pas le coup d'acheter un fond de teint à 40 €, sachant qu'on était en confinement, donc tous les magasins étaient fermés, et que j'avais vraiment envie d'acheter ce fond de teint. Donc je l'ai pris en miniature pour tester. Du coup je suis pas vraiment déçue puisque c'est vraiment ma teinte. Et là comme d'habitude vous savez je fais 4 petits points comme ça. Et ensuite je viens étaler tout simplement mon fond de teint. Vous voyez j'avais des taches ici, vraiment ça les camoufle. Ici également j'avais une petite tache. Elle est partie. Après c'est un fond de teint très modulable, donc c'est à dire que si vous avez beaucoup de boutons et que vous avez envie d'avoir vraiment une plus grosse couvrance, vous avez juste à mettre une deuxième couche et normalement ça devrait aller. En tout cas c'est un fond de teint que je vous conseille l'été. Si vous aimez vous maquiller évidemment l'été, mettre quand même du fond de teint. Moi je sais que ça dépend, il y a des périodes j'aime me maquiller, d'autres non. Mais j'aime quand même me maquiller même l'été. Hein.
Une fois que j'ai terminé ça, je viens quand même mettre mon illuminateur avant de poudrer. Être comme ça. Je trouve ça super pratique. Et ensuite, je vais mettre un petit peu sur ma main. Et regardez. Regardez-moi cette couleur. Je trouve que c'est vraiment des couleurs d'été. Donc, que je vais venir appliquer. Mais je vais prendre ma Beauty Blender. Alors, je vais prendre de l'autre côté parce que j'ai pas fini de mettre mon anti-cerne. Voilà, que je vais venir en fait déposer comme ça. Grossièrement un petit peu sur ma joue et un peu de partout. Alors c'est vraiment pour donner encore plus de lumière. Si je viens appliquer donc mon anti-cerne qui vient de chez Giorgio Armani. Pour moi c'était une découverte, mais en tout cas je l'adore cet anti-cerne. Il est couvrant, crémeux à la fois. Et ensuite pareil, donc je prends ma Beauty Blender et puis je viens camoufler mes cernes. J'hésite pas à en mettre aussi ce qui reste donc sur mes paupières. Je viens mettre mon bronzer de chez NYX, donc il est comme ça à double embout. Alors vous avez ce côté là. Moi personnellement j'utilise jamais celui-ci. Mais voilà, j'utilise plutôt le bronzer et je le trouve vraiment génial. Donc on a envie d'avoir quand même un teint très bronzé. Alors je vais utiliser les astuces de TikTok que je vous ai présentées dans mon ancienne vidéo si vous ne l'avez pas regardé encore. Donc je vous invite à la regarder parce que vraiment il y a des pépites. Voilà, donc je viens en mettre de partout. J'en mets également ici. Ici, je reprends ma Beauty Blender et puis je viens blender le tout. Donc je vais commencer par mon front. Et ensuite, je fais ici et puis je viens remonter jusqu'aux tempes. Je fais également la même chose de l'autre côté. Une fois arrivé à cette étape, en fait, je viens poudrer le tout avec ma poudre libre de chez Nude by Nature. D'ailleurs, j'ai hâte de la terminer pour essayer d'autres choses. Donc là, j'ai la teinte W4 Soft Sand. Voilà, pour ceux qui se demandent. Elle est bien, mais c'est juste que j'ai envie de tester autre chose. Et donc, j'ai envie de terminer absolument cette poudre parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Donc voilà, là, je viens de prendre un pinceau. Et je viens poudrer le tout. Donc avant de poudrer au niveau des yeux, il faut bien tapoter pour pas laisser de démarcation. Parce que je ne sais pas si vous voyez là, ça fait comme un trait. Donc moi je viens de les tapoter comme ça. Voilà, je ne tire pas parce que sinon ça enlève tout le travail que je viens de faire avant. Voilà, donc je viens commencer par mes yeux. Évidemment, on poudre aussi ici. Poudrer ensuite le reste de mon visage. Évidemment, en insistant sur la zone T pour ceux qui ont la peau très grasse. Donc moi j'ai la peau sèche, j'ai pas ce problème là. Au contraire. Donc une fois arrivé à cette étape, je vais reprendre donc un bronzer parce que j'ai envie d'avoir vraiment le teint très bronzé. Je vais reprendre mon bronzer de chez NYX et cette fois-ci il est en poudre.
Donc voilà, il se présente comme ceci. Vous avez le bronzer et vous avez l'highlighter et vous avez ici pour éclaircir en fait les zones où vous avez envie que ça soit un peu plus clair. Moi je vais prendre juste le bronzer. J'en mets pas beaucoup parce qu'il est très foncé également et j'ai peur que ça me fasse trop de taches. Donc voilà, je viens le déposer comme ceci. Alors je le dépose vraiment délicatement et ensuite je tapote comme ceci. Donc je vais pas frotter comme une malade. Mettre un blush de chez Kiko. Alors j'aime beaucoup leur blush. Je suis pas trop fan de la marque Kiko, mais je trouve que leurs blushs ils sont pas mal. Donc voilà, et je vais prendre, donc c'est de la gamme Smart et c'est le 06. Donc il est un peu dans les tons pêche. Voilà. Je vous ai déjà présenté le numéro 5 qui est également de la même gamme. Mais celui-ci il est un peu plus rosé. Vous voyez? Je trouve que celui-ci il est un peu plus rosé. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Et celui-ci il est plus dans les tons un peu pêche. Je vais prélever un petit peu. Et je vais venir en mettre sur mes joues. Donc toujours pareil. Je le dépose avec délicatesse. Donc j'en mets également sur mes yeux. Mais alors vraiment je vais aller grossièrement. Une fois terminée cette étape, donc moi je viens mettre un crayon noir, je dis des bêtises, donc c'est un crayon marron de la marque L'Oréal. Voilà, que je vais venir le mettre dans ma muqueuse supérieure. Donc c'est pour donner un peu plus d'intensité à mon regard. Je viens mettre également mon eyeliner de chez Nocibé. Donc pareil, j'ai hâte de le terminer quand même pour tester d'autres. Voilà comme ceci. Et ensuite, je viens mettre mon mascara donc de chez NARS. Alors, je l'adore beaucoup. Très franchement, il fait des cils de fou. Le seul truc que je peux lui reprocher, c'est qu'il met beaucoup de temps à sécher. Donc j'ai remarqué qu'à chaque fois, il m'abîme un petit peu mon maquillage si jamais je le laisse pas sécher. Mais sinon, au niveau de la brosse, tout ça, je trouve qu'il fait des cils vraiment de fou. Donc là, je vais le faire doucement et je vais attendre qu'il sèche quand même. Au niveau des lèvres, je vais mettre donc le gloss de chez Nocibé. Donc je crois que c'était dans la collection de Noël, mais ça fait un petit moment qu'ils sont dans mon placard, donc j'avais envie de les tester. Voilà, c'est une couleur un peu nude. Et je trouve que ça va bien. Une fois arrivée à cette étape, donc je vais revenir pour remettre encore donc quelques gouttes de mon highlighter. Et vous voyez, donc là je mets sur ma main et je viens prélever pour en mettre avec mon doigt. J'en ai mis un petit peu trop, je pense. Je vais même en mettre un peu ici. Je vais venir, je pense, le blender avec ma Beauty Blender.
Enfin, je vais venir l'appliquer avec ma Beauty Blender. Donc je remets aussi également au niveau des yeux. J'en mets également au niveau de mon nez. Donc comme vous voyez là, le maquillage est terminé, mais ça fait pas ce côté très glow encore. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que ce produit là, il va vraiment faire la différence à la fin de votre maquillage. Donc là je vais remettre une couche. Évidemment on va le laisser sécher un peu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire mes cheveux et je reviens vers vous tout de suite. Et voilà le look final. Donc là je suis prête pour sortir. Même si on est en jour de semaine et que je ne vais pas sortir. C'est pas grave, je l'ai fait pour vous. Bah écoutez, je vous ai promis en fait que je vais quand même swatcher avec vous avant de vous quitter. Donc je vais swatcher avec vous en fait le bronzer. Vous allez voir, il est trop foncé. Et le blush également. Hop. Donc regardez, le bronzer il est trop foncé. Et le blush, il est un petit peu trop clair par rapport à ma carnation. Donc je suis quand même un petit peu déçue, mais c'est le jeu quand on commente sur internet. Ce que je peux vous dire sur ces produits là, vraiment moi j'adore. Je suis trop fan. Donc depuis que j'ai reçu ces produits là, je ne m'en passe plus. Tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc voilà, juste pour vous dire en fait que moi je les ai achetés chez Look Fantastic. Ils ont mis un petit peu de temps à arriver, mais ils n'ont pas mis non plus un mois. Je crois que j'ai attendu une semaine ou une semaine et demie. Bref, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner également si vous arrivez sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!